La pièce que vous allez entendre est une adaptation sonore qui devait initialement se jouer fin avril au théâtre La Vignette à l'université Paul Valéry à Montpellier. Cette pièce, La Tempête de Salem, née de la réécriture des Sorcières de Salem d'Arthur Miller et de La Tempête de William Shakespeare, devait originellement nous permettre, à nous, étudiants et étudiantes de 3e année de licence de théâtre à l'université Paul Valéry, de concrétiser notre projet théâtral impliquant diverses disciplines artistiques. Au vu de la crise sanitaire qui nous empêche de monter sur les planches, nous avons dû dans l'urgence repenser ce projet et le réinventer. Nous avons dû faire face à de nouvelles difficultés, qu'elles soient d'ordre technologique, logistique ou humaine, tout simplement. Nous nous étions habitués à jouer avec nos corps, nous nous sommes désormais habitués à jouer avec nos voix et les techniques audiovisuelles et numériques. Cette version sonore de La Tempête de Salem est le fruit de notre imagination. Cette ambiance d'enfermement, de confinement que l'on retrouve dans la pièce fait écho à celle que nous avons vécue et que nous continuons à vivre au moment de la réalisation de cet audio. Les images qui s'afficheront au début de chaque acte sont les monstres de Salem, construits à partir de bouts de nos corps, assemblés pour représenter ce que l'on rejette et catégorisons comme monstres. Ils sont une part de chacun d'entre nous et incarnent à leur tour un peu de chacun des personnages. Merci pour votre écoute et faites un bon voyage au cœur de la tempête de Salem. Monsieur Révérend, Betty guérira bientôt. Hors d'ici. Ma Betty ne va pas mourir. Pique-moi l'appétit du bain. Je te le redirai pas 2 fois. Oh Seigneur, reste près d'elle. Ne l'abandonne pas maintenant. Retire-toi de ma vue. Tu l'as cherché. Je te ferai souhaiter. Dégage, je te dis. Allez tout le monde. Il faut s'activer. Ce danger venu du ciel nous a pris tous par surprise. Mais cette surprise divine, c'est le Seigneur qui nous met à l'épreuve. Bien, je veux des sauts à chaque gouttière. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Occupez-vous de rendre ce théâtre habitable. Rationnez la nourriture et séchez le linge. Prions. Prions pour que le Seigneur écoute nos supplices. Mon oncle, Susanna Walcott est ici. Elle a parlé au médecin. Que dit le médecin? Il m'envoie vous dire qu'il a beau chercher, il ne voit aucun remède au mal de Betty. Et ses lectures lui font penser à une cause surnaturelle. Mais enfin, il n'y a pas de cause surnaturelle. J'attends le diagnostic du révérend Hyde. Et ne pensez plus aux causes surnaturelles. Bien, monsieur. Je n'ai rien voulu dire devant Susanna, mais tu sais que les rumeurs commencent à se répandre. Les gens parlent de sorcellerie. On va même jusqu'à dire que Betty s'est envolée. Envolée. Betty envolée. Voilà bien l'histoire la plus absurde qu'on puisse inventer. Tu ne veux pas leur parler? Les gens se posent des questions. Et tu veux que je leur dise quoi, moi? Que j'ai trouvé ma fille et ma nièce en train de danser la nuit comme des païennes dans une clairière de la forêt? Pourquoi pas? Ce serait le meilleur moyen de stopper les rumeurs. Abigail, je ne peux leur parler si tu me caches la vérité. Je te l'ai dit. Nous dansions dans la clairière et tu as brusquement surgi. Betty a eu si peur qu'elle s'est évanouie. Voilà l'histoire.
Il n'y a plus rien à dire. Assis-toi, fillette. Si tu sais quelque chose, pour l'amour de Dieu, dis-le-moi. Je n'ai pas voulu faire de mal à Betty. Je l'ai toujours beaucoup aimée. Réfléchis, mon enfant. Tu vois, je ne te gronde pas. Je ne te punis pas. Mais si vous êtes allé dans la forêt pour invoquer les esprits, je dois le savoir tout de suite. Car mes ennemis réfugiés ici avec moi, ils ne tarderont pas à l'apprendre. Et ce sera ma fin. Nous n'avons jamais invoqué les esprits. Une marmite était suspendue sur le grand feu autour duquel vous dansiez avec les autres jeunes filles. Pourquoi cette marmite? Nous avions froid et Tituba nous a apporté de la soupe. Tu m'as dit que vous étiez allé au bois pour vous rafraîchir. Voilà maintenant qu'il vous faut de la soupe pour vous réchauffer? Abigail, regarde-moi. Tu comprends que beaucoup ici sont après moi. Ils n'attendent qu'une seule chose, me voir tomber. Je le sais. Ils se réjouiront d'apprendre que ma famille se livre dans la forêt à je ne sais quelles pratiques obscènes. À quelles abominations. Qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai vu Tituba agiter les bras au-dessus du feu en murmurant quelque chose. Et elle se balançait comme une bête sauvage. Elle chantait des hymnes de son pays, simplement. Et nous dansions. Vous dansiez. Abigail, sur l'herbe, j'ai vu une robe. Une robe? Oui, une robe. Et j'ai vu une forme nue courant parmi les arbres. Je sais ce que j'ai vu. Je suis sûr de ce que j'ai vu, Abigail. Je veux la vérité. C'est ma place qui est en jeu. C'est peut-être ma vie. Je n'ai rien de plus à te dire. Ne salis pas ma réputation, Abigail. Je t'ai donné un foyer. Je t'ai nourri. L'an dernier, je t'ai placé chez les Proctors. Aujourd'hui, je me demande encore pourquoi ils t'ont mis à la porte. Quelle tempête extraordinaire, hein! C'est sûrement un coup de l'enfer. Elle s'est envolée? Un coup de l'enfer, je vous dis. Un vrai coup de l'enfer. Oh, Anne, essaye de retrouver ton sang-froid. J'aurais tellement voulu la voir. Écoute, Anne. Bonjour, Thomas. Sia, ses yeux sont fermés. Regardez. Oh, c'est étrange. Les yeux de la nôtre sont ouverts. Votre enfant est malade? Malade, non. Ce n'est pas ce que j'appelle être malade. Et Cathy souffre? Elle souffre des tourments de l'enfer, je vous dis. Ce matin, elle ne s'est pas réveillée. Mais ses yeux sont ouverts. Elle marche sans rien voir, sans rien entendre. Elle n'a plus d'âme. Le mal est entré en elle. Vous cherchez le révérend Hale, le spécialiste. Il a une certaine expérience en ce qui concerne les forces obscures. On dit que l'année dernière, il a découvert une sorcière. En tout cas, ici, il n'y a aucune sorcière. Aucune sorcière, de mieux en mieux. Et cette tempête, c'est l'opération du Saint-Esprit? Thomas, pas de précipitation. Je vais être franc avec toi. Je viens de faire une découverte. Tituba, ma fille et Abigail sont allés danser la nuit dans la forêt. Je ne veux pas dire que ce soit offert au diable. Toi comme moi, nous ne voulons pas de ces histoires-là. Ne comptez pas sur moi pour vous soutenir cette fois, ni sur mon silence. J'ai toujours pris parti pour vous, mais il est clair que ma fille est devenue la victime d'un esprit malin. T'es un esprit malin? J'ai enterré 7 enfants. Et chacun d'eux s'est éteint dans mes bras la nuit même où il aimait. Et Cathy, la seule qui me reste, dépérit étrangement depuis quelques mois. C'est comme si un vampire suçait son sang et sa vie. Je l'ai donc envoyée à Tituba. À Tituba? Mais que peut faire Tituba? Tituba sait comment s'y prendre pour parler aux morts. C'est dans ses croyances. Anne, c'est un sacrilège abominable d'invoquer les morts. Je prends la faute pour moi. Le risque en vaut la peine car seuls les morts peuvent nous dire qui les a tués. Femme, ainsi tu as invoqué les esprits. Pas moi. C'était Cathy et Tituba.
La sorcière qui a tué mes 7 enfants les empêche de communiquer avec Tituba. Monsieur Paris, c'est un signe. Cette maudite sorcière se trouve dans l'entourage de Tituba et le nôtre, c'est certain. Abigail, dis la vérité ou tant pis pour toi. Je n'ai rien fait que de danser dans la forêt avec d'autres filles. Quant à Cathy et Tituba, j'étais loin de soupçonner la vérité. Et j'étais encore plus loin d'imaginer que Madame Putnam était à l'origine de cette sorcellerie. Sorcellerie? Vous l'entendez, insolente? Femme, tais-toi. Me taire? Moi? Silence. Madame Putnam, ni mon oncle ni moi n'avons douté un instant de la pureté de vos intentions. Mais comment allez-vous expliquer aux gens que vous avez pactisé avec une esclave pour évoquer les morts? Et qu'arriverait-il si votre affaire était connue du révérend Hale? Je tremble rien que d'y penser. Il est certain que si la justice l'apprenait... Anne, tu as prononcé des paroles imprudentes. Apprends à tenir ta langue. Pardonnez-la. Entre la douleur et l'inquiétude, elle s'oublie. Qui t'a donné l'autorisation de quitter Cathy? Je viens voir Betty. Et Cathy, tu l'as laissée seule? Non, sa grand-mère est arrivée. Je crois qu'elle va beaucoup mieux. Tout à l'heure, elle a même éternué. C'est un bon signe. J'aimerais prier. Il nous faut un lieu pour prier. Oui, c'est ça, vous prierez ailleurs, mais débarrassez-nous de ces forces maléfiques. Ne parlons plus de sorcellerie. La cause du mal est encore inconnue, et cette tempête n'est que le résultat d'un dérèglement climatique. Abigail, si elle s'agite, appelle-moi tout de suite. Où en est Cathy? Je ne sais pas, c'est drôle, tu sais. Depuis la nuit dernière, on dirait qu'elle marche comme une morte. Betty? Ça suffit, Betty. Assieds-toi. Je te dis de t'asseoir. As-tu essayé de la battre? Moi, j'ai planqué une bonne claque à Cathy. Ça l'a réveillée pour 1 minute. Tiens, vas-y, laisse-moi faire. Non! Il pourrait venir. Écoute, si on nous demande quelque chose, dis-leur que nous dansions. C'est ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bien, entendu. Mais ton oncle? Il sait que Tituba a demandé aux sœurs de Cathy de sortir de leur cercueil. Quoi encore? Il t'a vu nu. Oh, Jésus. Il n'en parlera pas, il a honte. Donc nous dansions. C'est tout ce que tu sais. Abby, tout le village est sans dessus-dessous. Qu'allons-nous faire? Tout le monde parle de sorcellerie, Abby. Ils vont nous prendre pour des sorcières. Elle va parler, j'en suis sûre. Abby, nous devons parler. L'accusation de sorcellerie peut nous faire tuer. C'est arrivé il y a 2 mois à Boston. Dis la vérité, Abby. Vous serez juste fouettés pour avoir dansé. Et pour le reste... Nous serons fouettés. Mais je n'ai rien fait, moi, Abby. J'ai seulement regardé. Tu es très forte pour regarder, hein? Marie Warren. Et courageuse aussi. Comme les gens qui regardent par le trou de la serrure. Betty? Betty, chérie, réveille-toi. Betty? Betty, je vais te battre si tu pleures encore. Je veux ma maman. Ne rêve pas. Ta mère est morte et enterrée depuis 2 ans. Je me veux m'envoler vers ma maman. Laisse-moi m'envoler. Je lui ai tout dit. Maintenant, il sait. Tu as bu du sang, Abby. Ça, tu ne lui as pas dit. Tu as bu du sang. Betty, ne répète jamais ça, tu entends? Jamais. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu as bu un filtre pour tuer Elizabeth Proctor. Tais-toi. Tais-toi, hein. Tais-toi. Maman. Vous, maintenant, écoutez-moi. Nous avons dansé dans la forêt. Rien de plus. Pas un mot sur Tituba ni sur l'évocation des morts. Merci. Tu informeras les autres de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. Quant à toi, Marie Warren, fais bien attention. Si tu laisses échapper un mot, ou même une syllabe au sujet des autres choses, j'irai te trouver au plus noir d'une nuit terrible et je te ferai trembler pour quelque chose. Et tu sais que je vais le faire. Ce n'est pas une Marie Warren qui va me faire peur. Toi, ça va. Assieds-toi là et qu'on ne t'entende plus. Abby, elle va mourir. C'est un crime d'invoquer les morts. Tu vas la fermer, Marie? Merci, je compte sur toi pour surveiller cet imbécile. Sois tranquille.
Où qu'elle soit, je serai au courant de ses moindres faits et gestes. Monsieur Proctor, je partais. Je t'avais pourtant interdit de quitter ma femme et mes garçons. John, Qu'est-ce qu'il se passe ici? toi et moi, enfin. J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Je suis ici pour en savoir plus. John, nous sommes seuls. Viens. Abby, c'est fini. Je n'ai rien à te dire. Il n'y a plus rien entre nous. Enfonce-toi ça dans le crâne. Je sais que tu es là pour moi. Tu ne me feras pas croire que tu es là pour voir voler cette gamine. Je te connais. Juste savoir ce que Paris manigance et ce qu'il pense gagner avec ces histoires de sorcellerie. Il n'y a rien. Il panique juste parce qu'il nous a trouvés l'autre nuit dansant dans la forêt. C'est tout. Il n'y a pas là la moindre sorcellerie. Comme je t'ai attendu, John. Arrête, Abby! Venu pour toi. Mais pour toi. John, tu n'as plus aucun désir pour moi? Et qu'une enfant. Je ne suis pas une enfant et tu le sais très bien. N'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de me rejeter maintenant. Je t'ai jamais rejeté. Tu as fait pire. Quand ta femme nous a surpris, ta peau contre la mienne, qu'elle m'a chassée comme une chienne, tu n'as pas eu un mot pour moi, même pas un regard. Je t'ai vu à genoux devant cette garce pâle et glacée que tu n'as jamais désirée et que tu ne désireras jamais. Parle pas d'elle! N'oublie pas les nuits passées avec toi. Mais tu ne gagnes rien à remuer ces souvenirs. Plus tu en parles, plus je les déteste. Parce que tu n'y penses qu'avec la cervelle de ta femme. Mais fais l'effort d'être seule avec tes souvenirs. Pense à moi, quand tu m'as prise pour la première fois, derrière la maison. Pense-y et regarde-moi au fond des yeux. Il m'arrive souvent de penser à toi. La façon dont tu... Je m'arracherais un œil plutôt que... Comment un homme de ta force peut se laisser mener par une créature aussi froide? Je la hais, John. Tu entends? Je la hais. C'est une femme sans vie, sans amour. Elle est en train de te façonner à son image. À force de l'écouter et de ramper à ses pieds, tu finiras comme elle par ne plus voir dans l'amour que l'horreur du péché. Attention. Je veux le John qui m'a tiré de mon sommeil et m'a fait vivre. Je ne peux plus me taire, je ne le ferai pas, je ne peux pas, tu m'aimes encore, je... Abby a voulu. Abby voulait. Betty, je suis là, ma chérie. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu lui as fait? Betty! Betty! Elle a entendu chanter et d'un coup elle s'est mise à crier. Le psaume! Le psaume! Elle ne peut pas supporter d'entendre le nom du Seigneur. C'est un signe. Anne! Pardonnez ma femme et son hystérie. Oh, Rebecca, le ciel soit loué. Fais quelque chose. Elle ne supporte plus d'entendre le nom du Seigneur. C'est bien la preuve qu'il y a de la sorcellerie là-dessous. Croisant mon expérience, Anne, le meilleur moyen de combattre la sorcellerie est de ne pas en parler. Gilles, pour une fois, tiens-toi tranquille. Je n'ai pas encore dit un mot. Elle va voler? J'ai entendu dire qu'elle volait aussi bien qu'un oiseau. Comment un homme de ton âge peut croire de telles conneries? C'est ce que Salem raconte. Maman. Maman. Rebecca, c'est un miracle. Viens guérir ma fille. Elle souffre aussi d'un mal étrange. Je passerai, mais n'attends rien de miraculeux. J'ai été 11 fois mère et 26 fois grand-mère. Quand les enfants traversent un mauvais moment, ils ont surtout besoin de confiance et de calme. Ce n'est pas un mauvais moment. Tonnerre gronde. Les sorcières de Salem ont tué mes 7 enfants. Pourquoi ne pas admettre qu'ils sont morts de maladie? C'est une sorcière qui a tué mes enfants. Une sorcière! Une sorcière qui se cache sous les traits d'une femme de Salem. Tu vois où nous en sommes? Il paraît que tu cherches le révérend Hale. Pourquoi? Tu ne veux pas qu'on fasse la chasse aux sorcières, Proctor? Vous ne devriez pas impliquer Hale. Sa parole ne peut que nourrir les rumeurs. Et nous avons surtout besoin de calme.
Ma fille est en train de mourir et je traverserai un champ de mines, passerai sous les bombes et franchirai les flammes de l'enfer plutôt que de la perdre. Je vous affronterai tous un par un s'il le faut. Monsieur Hale. Ils sont lourds. C'est le poids de l'autorité. Vous arrivez bien armés. Nous avons besoin d'étudier beaucoup s'il nous faut traquer le diable. Rebecca Nurse, votre charité nous sera d'un grand secours. Vous pouvez sauver notre fille? Son âme est prête à s'envoler. Elle dort et pourtant elle marche. Elle ne mange même plus. Vos enfants sont malades aussi? J'ai 3 enfants, et si l'un d'eux tombait malade, je n'irais pas crier au diable, aux sorcières ou autres. Monsieur Hale, vous êtes un homme de bon sens. J'espère que vous en laisserez ici. Venez voir ma fille. Elle a essayé de voler. Et elle ne supporte plus d'entendre le nom du Seigneur. Bon, ne nous fions pas à ses premières impressions. Le diable est précis. Les marques de sa présence sont des réalités aussi solides que la pierre. Quelles sont les circonstances de ces aliénations? Est-elle restée longtemps dehors par ce temps? Ceci doit rester confidentiel. La nuit dernière, j'ai surpris Abigail avec Betty et d'autres jeunes filles dansant dans la forêt. Votre fille était parmi elles? Oui, elle y était. Betty va souffrir? Je ne sais pas. Si elle est vraiment dans les griffes de Lucifer, nous aurons peut-être à déchirer et à embroyer pour l'en tirer. Je préfère m'en aller. Je suis trop vieille pour ces horreurs. Écoutez, si Belzébuth est en elle, vous allez assister à des spectacles effrayants. Mais pour l'instant, gardez le silence. Anne, restez près d'elle. Maintenant, Betty, assis-toi, là. Tu te souviens de moi? Je suis pasteur. Je viens t'aider. Non, non, mon enfant, non. Je te protégerai. Reste tranquille. Prenez garde. Tous les hommes sont faibles, monsieur. Les pasteurs comme les autres. Rebecca, ne vous inquiétez pas. Dans mes livres, le diable est mis à nu, dépouillé de tous ses déguisements. S'il est parmi nous, je le trouverai et je jure de l'écraser. Quelqu'un t'a fait du mal? Tu sais, ça peut être autre chose qu'un homme ou une femme. Un oiseau peut-être. Un oiseau que tu es la seule à voir. Il faut que tu parles, Betty. Qui te fait souffrir? Abigail! Quoi? Abigail! Oui, Betty, que veux-tu? C'est moi, ma chérie. Pourquoi a-t-elle peur? C'est Tituba qui te fait du mal? Tituba? C'est mon esclave. Elle a peur d'elle. Papa, Abigail a bu! Dis-leur, Abby, dis-leur! Lâche ce couteau. Quoi? Arrête, Tituba. Pourquoi moi? Je ne t'ai jamais rien fait. Où ça? Elle est où? Faites venir cette femme. Betty, ne lui fais pas de mal, Tituba. Arrêtez-la, mais arrêtez-la, elle va tuer Betty. Où est cette sorcière? Elle est où? Maman! Arrêtez-la, arrêtez-la. Elle lève son couteau. Empêchez-la de sortir! Touche-la. Vite. Touche-la de tes mains. Elle seule peut chasser cet esprit. Pose tes mains sur l'enfant. Retire tes maléfices de son cœur pur. Touche-la. Il faut brûler cette femme. J'allumerai moi-même le bûcher. Abby, je ne vous ai jamais fait de mal. Je ne veux plus boire de sang, Tituba. Plus jamais. Boire du sang? Abigail! Elle nous a entraînés dans la forêt. Elle m'a fait boire du sang. Abby, vous m'avez supplié d'invoquer les esprits, de faire une potion pour tuer. Elle s'étrangle! Le diable serre son cou! Pose tes mains. Je ne lui ai jamais fait de mal. Impose tes mains, sorcière. Qu'est-ce que tu fixes? Une femme. Je crois l'avoir déjà vue. Mais son visage me trouble. Elle a craché, cette femme? Oui. Sur cette croix. Vous l'avez vue? Elle a menacé Betty avant de disparaître. Là, de la salive. Vous voyez? Vous voyez? Là! C'est un signe. Satan est ici, dans ce théâtre. Pourquoi tu as ensorcelé ces enfants? Avoue, je t'en ai une!
Je n'ai jamais ensorcelé. Non, ne me battez pas. Non, ne me pendez pas. Je n'ai jamais fait de mal à ces enfants. J'ai vu le diable tous les jours. Je prie Dieu qu'il me permette de retourner dans les îles du soleil, mais certains soirs, je pense que jamais Dieu il ne voudra m'entendre et je me tourne de l'autre côté. Abigail, as-tu déjà vu Tituba avec un livre noir? Est-ce que tu l'as signé? Le livre que je porte sont mes évangiles. Je ne sais pas lire, mais je l'ouvre des fois et je touche les pages. Je veux juste être une bonne chrétienne. J'aime Dieu de tout mon être. Béni soit-il. Béni soit-il, pardonnez-moi. Alors, dis-nous qui a fait du mal à ces enfants. Peut-être une personne du village. Abigail. Je ne sais pas. Elle parle beaucoup et souvent je ne l'écoute pas. Pourtant, il me semble... Oui, c'était cet hiver. Tituba m'a parlé de certaines femmes de Salem. Je veux des noms, Tituba. Combien de fois le diable m'a-t-il ordonné de vous tuer, monsieur Paris? Me tuer? La nuit tombée, il vient à moi et susurre à mon oreille l'ordre de vous tuer. Je sens son souffle brûlant qui parcourt mon corps et réveille en moi les plus sombres tentations. Avare, hypocrite, mesquin, c'est comme ça qu'il vous décrit. Il m'ordonne de me lever de mon lit et de vous trancher la gorge. J'ai résisté, je vous assure. Je ne vous veux pas de mal. Il m'a promis les rêves les plus fous, la liberté, mon pays, mais j'ai résisté. Ces promesses résonnent encore en moi comme des échos. La nuit dernière, l'orage grondait et je l'ai vu à ma fenêtre. J'ai résisté faiblement, j'ai levé la tête et j'ai vu Madame Good. Et lui, le diable, il disait, au cœur des ténèbres, sous le soleil de la torture, aux métropoles du monde, au nom des victimes, mets le feu à ta prison, jette tes vêtements au feu, va dans la rue vêtue de ton sang, rejette en toi toute la semence que tu as reçue, change le lait de sein en poison mortel, reprends le monde auquel tu as donné naissance, étouffe entre tes cuisses le monde auquel tu as donné naissance, ensevelis-le dans ton sexe, abat le bonheur de la soumission, de la patience. Vive la haine, le mépris, le soulèvement, la mort. Madame Good? Et Madame Osborne. Je le savais. Osborne a été 3 fois ma sage-femme. Les enfants périssent entre ses mains. Tituba, le diable est parmi nous et se nourrit de nos enfants comme une bête. Je veux m'ouvrir. Je veux la lumière. J'ai dansé pour le diable et je l'ai vu. J'ai signé son livre. Je veux Jésus. J'embrasse sa main. J'ai vu Sarah Good avec le diable. J'ai vu Madame Osborne avec le diable. J'ai vu Bridget Bishop avec le diable. J'ai vu George Jacob avec le diable. J'ai vu Madame Howe avec le diable. Elle parle! Gloire à Dieu. J'ai vu Martha Bello avec le diable. J'ai vu Madame Sieber avec le diable. Vous êtes entre nos mains, comme une arme puissante. Une épée flamboyante avec laquelle nous allons combattre le diable. Le ciel se soulève déjà. Regardez les signes. Une sainte terreur va régner sur ce pays corrompu et désigner sur nos coups les brebis galeuses de Salem. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Si la récolte n'est pas détruite, j'achèterai la vache de George Jacob. Ça te plairait? Ça me plairait. Je ne demande qu'à te plaire, Elisabeth. Tu es belle. Merci. Je crois que
Tu es encore triste, n'est-ce pas? Il est tard. C'est vrai, J'ai pensé que tu étais allé à la cour. Marie Warren y était aujourd'hui. Pourquoi tu l'as laissé participer? Je lui avais interdit? Je lui ai dit non. Elle a relevé le menton comme une princesse et m'a répondu: je dois aller à Salem, maîtresse Proctor. Je fais partie de la cour. C'est un vrai tribunal qui siège à présent. Elles se sont proclamées juges. Elle dit qu'il y a 14 personnes enfermées. Elles seront jugées et d'après elle, la cour a le pouvoir de les faire pendre. Les faire pendre? Allons donc, nous sommes enfermés dans un théâtre. Ils seront pendus s'ils ne confessent pas, John. Un vent de folie nous frappe. Marie parle d'Abigail comme d'une sainte. Les filles la suivent comme le Messie. Les accusés sont amenés devant elle et si à leur vue, elles se mettent à crier, à hurler et à se rouler par terre, alors ces gens sont accusés de les avoir ensorcelés. C'est une sombre blague. Tu dois leur dire la vérité. Je vais y réfléchir. Si cette fille est devenue une sainte aux yeux des juges, il sera difficile de prouver qu'elle ment. Elle me l'a dit quand nous étions seuls. Je n'ai pas de témoin. Tu étais seule avec elle? 1 minute. Ce n'est pas comme si tu me l'avais dit. Je ne supporte plus tes soupçons. John, si ce n'était pas Abigail qu'il faille accuser, est-ce que tu tremblerais? Je ne peux pas ouvrir la bouche sans que ma parole soit mise en doute. Avec toi, je suis un accusé dans un tribunal. John, j'essaye seulement. Elisabeth, ta justice ferait geler la bière. Tu te fous de moi? Je vais te défigurer si tu oses encore me désobéir. Laissez-moi. Je participe au procès toute la journée. Je suis fatiguée et malade. Et il se passe quoi dans ces procès? Est-ce que c'est vrai? 14 femmes? Il y en a 39 désormais. Madame Osborne va être pendue. Comment? Pendue? Oui. J'ai fabriqué ce cadeau pour vous aujourd'hui, madame. Eh bien, merci. C'est une jolie poupée. Ce tribunal le permet? Oui, mais pas Dorcas Howard. Elle a confessé. Confessé quoi? Qu'elle a fait un pacte avec Lucifer. Elle a crié que nous devions tous vénérer l'enfer. Dans le tribunal, elle nous a presque étouffés à mort. Elle a essayé de me tuer plusieurs fois. Elle envoie les mauvais esprits sur nous. Tu n'en as jamais parlé avant. C'est ridicule. Rappelez-vous, elle est venue mendier à boire et à manger. Et à chaque fois que je la renvoyais, je l'entendais marmonner. Le mois dernier, quand elle est partie, j'ai cru que mes intestins allaient éclater pendant 2 jours. Le juge attend l'a questionné. Quelle malédiction avez-vous jetée sur Marie? Elle lui a répondu, aucune malédiction. Je dis juste mes commandements. Quand on lui a demandé de réciter ses commandements, des 10, elle n'a su en dire qu'un. Elle a le droit de marmonner. Ils l'ont condamnée sans preuve? Je vous l'ai donnée. C'est une preuve solide, irréfutable même. Tu n'iras plus au tribunal, Marie. Je dois y être tous les jours. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un étrange travail pour une chrétienne que de pendre de vieilles femmes. Je lui ai sauvé la vie. Je suis accusée? Qui m'a accusée? Je suis sous serment. Je ne peux pas vous le dire. J'espère que vous ne serez plus aussi sarcastique. Va te coucher. Je ne veux plus être envoyée au lit. J'ai 15 ans, je suis une femme. Tu veux rester debout? Alors fais comme tu veux. Je vais me coucher. Bonne nuit. La corde. La corde est en place autour de mon cou. Elle veut ma mort. Accorde-moi une faveur. Va voir Abigail. Dans chaque lit, il y a une promesse. Quelle promesse? Elle pense me tuer pour prendre ma place, j'en suis sûre. John lui as-tu déjà dit non? Elle ne peut passer à côté de toi sans que le rouge ne te monte aux joues. Je rougis de mon péché. Je pense qu'elle y voit autre chose. Alors va, et dis-lui quel putain elle fait. Peu importe la promesse qu'elle croit ressentir, brise-la. Elisabeth! Ils ont arrêté ma femme et Rebecca. Shiver l'a arrêté. Il ne nous laisse même pas les voir. Révérend Hale, vous pouvez leur parler. Il doit y avoir une erreur. Ma femme est le roc de l'église. Et il n'y a pas de femme plus proche de Dieu que Martha Corey. De quoi Rebecca est-elle accusée?
pour le meurtre surnaturel des 7 enfants de Madame Putnam. Faites confiance à la justice, ils la renverront chez elle, je le sais. C'est n'importe quoi. En chacun de nous, il y a de la place pour Dieu comme pour le diable. Dans nos âmes, les routes du bien et du mal se coupent et se recoupent à l'infini. Souvenez-vous qu'une heure avant la chute de Lucifer, Dieu le regardait comme le plus beau des archanges de son ciel. Je n'ai jamais accusé ma femme de sorcellerie. J'ai juste dit qu'elle s'intéressait aux plantes. Ce salopard de Walcott l'a accusée. Bonsoir. Et ici, Proctor. Je suis le greffier du tribunal. Quand je te dis que la loi peut être lourde à porter, j'ai ici un mandat pour ta femme. Tu avais dit qu'elle ne serait pas accusée? J'ai reçu ce soir 16 ordres d'arrestation. Le sien en fait partie. Qui l'a accusée? Abigail Williams. Avec quelle preuve? Quelle foutue preuve? J'ai un mandat pour fouiller tes affaires. Alors donne-moi toutes les poupées de ta femme. Des poupées? Je n'ai plus de poupée depuis que je suis enfant. Et ça, Elisabeth? C'est celle de Marie. Donne-la-moi. Que signifie cette poupée? Va chercher Marie. Non, je ne dois pas la quitter des yeux. Mais pourquoi ces poupées? C'est une aiguille. Regardez. Vous voyez? C'est une aiguille. Et qu'est-ce que signifie cette aiguille? Abigail est tombée comme une bête morte. Paris l'a relevée, et dans la chair de son ventre, il a retiré une longue aiguille. Elle a juré que c'était l'esprit de votre femme qui l'avait poignardée. Abigail s'est blessée toute seule. J'espère que vous ne prenez pas ça pour une preuve. C'est une preuve irréfutable. Je n'aurais jamais pensé trouver une preuve aussi accablante. Marie, avoue que c'est la tienne. Je crois qu'elle est à moi. Je l'ai faite au tribunal et je l'ai donnée à Madame Proctor en rentrant. Une aiguille a été trouvée dedans. Je crois que je l'y ai mise. Peut-être qu'une personne t'a ordonné de dire ça? La magie noire t'encercelle, Marie? De la sorcellerie? Non, je suis entièrement moi. Demandez à Susanna, elle m'a vu la coudre au tribunal. Demandez à Abby. Abby était assise à côté de moi quand je l'ai faite. Marie, tu accuses Abigail d'un mensonge monstrueux et froidement prémédité. Un mensonge? Mais je ne l'accuse pas. Abigail a été poignardée ce soir. Une aiguille a été retrouvée dans son ventre. Et elle m'a accusée? Oui. Cette fille n'est que meurtre. Elle devrait être mise en pièces et jetée dans la tempête. Allez-vous-en! Du calme, Proctor. Si elle est innocente, le tribunal... Si elle est innocente, l'accusateur est-il toujours un saint de nos jours? Je vais vous dire ce qui dirige Salem, la vengeance. Je ne donnerai pas ma femme à la vengeance. Je devrais aller avec eux, John. Hors de question que tu y ailles. Je m'abattrai comme un océan sur ce tribunal. Monsieur Proctor... Foutez le camp! Ce que j'ai entendu plaide en sa faveur. J'en témoignerai devant le tribunal. Ces pluies vous rendent fou. Vous êtes un lâche. Je vais prier pour que Dieu nous ouvre les yeux. Marie, tu viendras au tribunal et tu parleras. Tu vas leur dire que c'est ta poupée et que c'est Abigail qui a enfoncé l'aiguille. Abby vous accusera d'adultère. Elle te l'a dit? Elle va vous détruire. Nous glissons tous les deux dans le même trou, mais tu vas dire au tribunal ce que tu sais. Non! Elles vont se retourner contre moi. Ma femme ne mourra jamais pour moi. J'enfoncerai plutôt tes tripes dans ta bouche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et pourtant, tu vas le faire. Ah, il fait bon d'être avec le diable. Une goulée de whisky n'a jamais réveillé Satan. À ce qu'il paraît, il est déjà parmi nous. Je te le fais pas dire. Ah, les enfants. Dieu, il aime les enfants. Et pourtant,
Il nous oblige à les avoir pour nous les enlever. Ne confondez pas la volonté de Dieu avec ce que les pasteurs lui font faire. En tout cas, ce soir, Dieu n'est pas là. Et moi, je suis pour réveiller Satan. Madame Osborne n'a été pendue que la semaine dernière. Et les prochaines sur la liste, c'est nous. Oh, mais tais-toi donc. Qu'est-ce qui te prend d'amener ça sur le tapis? C'est vrai quoi. Bois un coup, sois gai. Ah, parce que toi, on te prend à rire tous les jours en ce moment. L'heure est aux épanchements de chacune. Si Martha veut honorer Madame Osborne, honorons-la. Vérité et beauté fleuriront. Le ciel tombera sur nous. Les montagnes s'écrouleront. La terre s'ouvrira-t-elle sous nos pas? En astronomie, me semble-t-il, j'ai des notions. Nous sommes destinés à assister à l'apocalypse en simples spectateurs. La tempête me déchire, Prospero, mais il m'en reste un certain espoir. Tout ce qui pousse sur cette terre ne connaît de perfection que lors d'un court moment. Notre chagrin a-t-il de l'importance? C'est dans nos yeux seuls que je voudrais chercher toute ma science. La tempête me déchire, Prospero. Je me déchire pour la tempête. Le fils du roi, Ferdinand, est le premier à sauter en criant « L'enfer est vide et tous les diables sont ici !» L'enfer est vide et tous les diables sont ici. Selon tes ordres, je dispersais les naufragés dans l'île en petits groupes. Ta mission est parfaitement accomplie, mais il y a encore du travail. Encore de l'ouvrage? Puisque tu me donnes tant de peine, laisse-moi te rappeler ce que tu m'as promis et qui n'est pas encore tenu. Ma liberté. Oublies-tu de quel tourment je t'ai délivré? Non. La damnée sorcière Sycorax, pour ses nombreux méfaits et pour des maléfices terribles pour pénétrer l'oreille humaine, fut bannie d'Alger. Cette goule aux paupières bleuies fut-elle laissée enceinte? Et parce que j'ai été un esprit trop délicat pour exécuter ses ordres vils et amoureux, parce que je refusais ses injonctions suprêmes, elle me confina à l'intérieur d'un pain fondu. Dans cette fissure, je suis resté douloureusement emprisonné 12 ans. Si tu murmures encore, je fendrai un arbre et te chenillerai dans ses entrailles noueuses, jusqu'à que tu aies hurlé 12 hivers. Pardon, maître, pardon. Je me conformerai à tes ordres et ferai l'esprit gentiment. Fais-le, et dans 2 jours, je te libérerai. Voilà bien, mon noble maître. Que dois-je faire? Un mot à ton oreille. Monseigneur, ce sera fait. Ma fille ignore ce qu'elle est, ne sachant point d'où je viens. Il y a 12 ans, un prince puissant. En ces temps-là, Prospero était le premier des ducs très réputés, dans les arts libéraux, ceci étant toute mon étude. Je confiai le gouvernement à mon frère. Devenu maître non seulement de mon revenu, mais encore de mon pouvoir, il fit commettre à sa mémoire le péché de croire à son propre mensonge. Il crut réellement qu'il était devenu duc. Négligeant ainsi les intérêts du monde pour me vouer entièrement à la solitude et au perfectionnement de mon esprit, j'éveillai un naturel mauvais, et ma confiance tel un bon père engendra en lui, par un effet contraire, une grande perfidie. De règne temporel, il me juge maintenant incapable. Il se ligue avec le roi de Naples. Une armée de traîtres fut élevée. Antonio fit ouvrir les portes de Milan, et au plus noir des ténèbres, des hommes de main nous entraînèrent précipitamment, moi et Miranda qui pleurait. Hélas, quelle pitié, quelle trahison. Mais pourquoi ne pas nous avoir tués? Est-ce que malgré leur perfidie, ils n'osèrent verser votre sang sur le sol qui vous vit naître? Sans doute. Les hommes de main nous jetèrent à bord d'une barque. Nous avions quelques vivres et un peu d'eau douce qu'un noble Gonzalo par charité nous donna, avec de riches vêtements, du linge, des denrées et des objets utiles. De ma propre bibliothèque, des volumes que je prise bien plus que mon duché.
Que le ciel l'en remercie. Ces livres nous furent bien utiles par la suite. Et maintenant, je vous en prie, Seigneur, car mon esprit est tout encore agité. Votre raison pour avoir soulevé cette tempête qui fait rage? La généreuse fortune a jeté mes ennemis sur ce rivage, et je sais que mon zénith dépend d'une étoile très favorable. Si je n'en courtise pas l'influence mais la néglige, ma fortune à tout jamais déclinera. Hé, oh toi, venimeux esclave que le diable lui-même engendra en besognant ta pernicieuse mère, hors d'ici! Que la plus pernicieuse rosée recueillie par ma mère avec une plume de corbeau sur un bourbier malsain s'abatte sur vous deux. Que le vent du sud-ouest vous couvre de pustules. Cette île est à moi, par Sycorax ma mère, et tu me l'as prise. Esclave, j'ai eu pitié de toi, j'ai pris la peine de t'apprendre à parler. Vous m'avez enseigné le langage, et le profit que j'en tire et que je sais maudire. Que la peste rouge vous emporte pour m'avoir appris votre langue. À ton arrivée, tu m'as caressé d'abord. Tu faisais grand cas de moi. Tu me donnais de l'eau avec des fruits dedans. Tu m'apprenais à nommer la grande lumière et aussi la petite qui brûle le jour et la nuit. Alors moi, je t'aimais, et je te montrais toutes les richesses de l'île, les sources fraîches, les puits salés, les terres arides et fertiles. Que je sois maudit pour avoir fait ça. Que tous les charmes de Sycorax, crapauds, cafards, chauves-souris déferlent sur toi, car je suis tous les sujets que tu possèdes, moi qui fus d'abord mon propre roi, et qui me parque comme un porc dans ce dur rocher, en m'interdisant le reste de l'île. Ah, graine de sorcière, hors d'ici! Que le flot marin ne change en objet riche et étrange. Les nymphes sonnent le glas. Écoutez, je les entends. Ou peut-être cette musique? Assurément, elle accompagne quelques dieux de l'île. Assis sur un talus, à pleurer encore le naufrage du roi mon père, cette musique a glissé vers moi sur les eaux, apaisant à la fois leur fureur et ma peine de sa douce mélodie. De là, je l'ai suivie, ou plutôt, elle m'a entraînée. Qu'est-ce? Un esprit? Non, ma fille, il mange, il dort, il a les mêmes sens que nous, les mêmes. Ça marche, je le vois comme le veut mon âme, dès le premier regard, leurs yeux se sont parlé. Voici le troisième homme que j'ai jamais vu, le premier pour lequel je soupire. Doucement, monsieur. Ils sont au pouvoir l'un de l'autre, mais cette affaire si rapide, je dois la rendre difficile, de peur qu'une victoire trop légère n'en rende le prix léger. Tu t'es introduit sur cette île en espion pour me la prendre, à moi qui en suis le maître. Non, aussi vrai que je suis Ferdinand, le fils du duc de Naples. Mais rien de mal ne peut habiter un tel temple. Toi, suis-moi. Et Miranda ne parle pas pour lui. C'est un traître. Viens, je vais entraver ton cou et tes pieds ensemble. Non! Je résisterai à ce traitement jusqu'à ce que mon ennemi soit le plus fort. Ne lui infligez pas une épreuve trop rude, car il est noble et ce n'est pas un lâche. Rengaine ton épée, traître, qui fait bravache mais n'ose pas frapper. Tu crois qu'il n'y a pas d'autre forme comme la sienne? Mais tu n'as vu que lui et Caliban, petite sotte. Auprès de la plupart des hommes, celui-ci est un Caliban, et eux, auprès de lui, sont des anges. Alors mes désirs sont tout à fait humbles. Viens ici, obéis. Tes muscles sont retombés en enfance et n'ont point de vigueur. En effet, mes esprits, comme dans un rêve, sont tous enchaînés. La perte de mon père, la faiblesse que je ressens, le naufrage de tous mes amis, les menaces de cet homme auquel je suis soumis, tout me serait léger si je pouvais de ma prison une fois par jour contempler cette jeune fille.
Sire, je vous en conjure, soyez gai. Certes, votre fils Ferdinand est sans doute noyé, mais nous sommes sains et saufs. Tais-toi, je te prie. Il accueille les consolations comme une soupe froide. Bien que cette île semble déserte, inhabitable et presque inaccessible. On trouve ici tout ce qui est favorable à la vie, comme l'herbe est tendre et vigoureuse, comme elle est verte. Le sol est en effet d'un jaune qui tire sur le roux. Oui, avec une petite nuance de vert. Mais le prodige, à vrai dire presque incroyable, Oui, comme tant d'autres prodiges à tester. il me semble que nos vêtements sont maintenant aussi frais que la première fois où nous les mîmes en Afrique, au mariage de la fille du roi, la belle Claribel, avec le roi de Tunis. Jamais auparavant Tunis ne fut honorée d'une reine aussi accomplie. Pas depuis la veuve Didon. La veuve Didon. D'où sort-il cette putain de veuve? La veuve Didon, dites-vous? Pardon? Si j'avais la concession de cette île, monseigneur, je ferais une république. Je n'y admettrais aucune espèce de commerce. Personne ne saurait lire. Richesse, pauvreté et domesticité abolies. Contrat, héritage, bornes, enclos, labour, vignoble aboli. Nul usage du métal, de blé, de vin ou d'huile. Nulle occupation. Tous les hommes oisifs, tous, et les femmes aussi, mais innocentes et pures. Nulle souveraineté. Et pourtant, il en serait le roi. La fin de sa réplique en oublie le début. Toutes choses seraient en commun. Trahison, félonie, glaive, pique, couteau, fusil, engin de guerre, je n'en voudrais point. Mais la nature fournirait d'elle-même toute ta foison. Je gouvernerai avec une telle perfection, sire, que je surpasserai l'âge d'or et... Vous m'écoutez, sire? Je t'en prie, assez. Tes paroles ne me sont rien. Que tous les miasmes que le soleil aspire, des marées, des fondrières et des bourbiers fondent sur Prospero et fassent une plaie de chaque pouce de son corps. Tenez, là, ça y est. Voilà un de ces esprits qui vient me tourmenter parce que je tarde à sécher son livre. Je vais me jeter à plat ventre. Peut-être qu'il ne me remarquera pas. Qu'avons-nous là? Un homme? Ou un poisson? Un poisson. Il sent le poisson. Une odeur pas des plus fraîches. L'esprit me tourmente. Oh, tu ne me fais pas encore trop mal. Ça va venir d'ici peu. Prospero te travaille. Venez par ici. Ouvrez la bouche. Voilà qui va vous délier la langue, mon petit chat. On ne connaît pas ses amis. Voilà un dieu magnifique. N'es-tu pas tombé du ciel? De la lune, je t'assure. Dans le temps, j'étais l'homme de la lune. Je t'ai vu dans la lune, et je t'adore, monseigneur. Monseigneur, qu'il dit. Oh, quel idiot, ce monstre! Je suis assujetti à un tyran, un sorcier qui par sa ruse m'a escroqué cette île. Si ta grandeur veut me venger de lui, tu en seras le maître, et je te servirai. Comment s'y prendre? Peux-tu me conduire à cet individu? Oui, oui, monseigneur. Il a l'habitude de dormir l'après-midi. Je te le livrerai dans son sommeil, où tu pourras lui planter un clou dans la tête, ou avec une bûche lui défoncer le crâne, ou lui enfoncer un pieu dans le ventre, ou lui couper la trachée avec ton couteau. N'oublie pas d'abord de lui prendre ses livres, car sans eux, ce n'est qu'un sot comme moi, et il n'a plus un seul esprit à ses ordres. Ce qui est le plus à considérer, c'est la beauté de sa fille. Je n'ai jamais vu de femme, excepté Sycorax, ma mère, et elle. Mais elle surpasse autant Sycorax que le plus grand surpasse le plus petit. Elle te donnera une belle couvée. Monstre, je tuerai cet homme. Sa fille et moi serons roi et reine, et Trinculo et toi serez vice-roi. Ce programme te plaît, Trinculo? Excellent. Ça, je vais le dire à mon maître. Conduis-nous, monstre, nous te suivons. Adieu, mon maître, adieu, adieu. Plus de barrages pour les poissons, plus de bois pour le feu à porter quand tu veux, plus d'écuelles à gratter, plus de plats à laver. Ban, ban, cacaliban, un nouveau maître trouve
un nouveau larbin. Liberté! Hurrah! Hurrah! Liberté! Liberté! Hurrah! Liberté! Il est des exercices éprouvants, mais la joie qu'ils en procurent en efface la peine. Ainsi, mon humble tâche me serait aussi pesante qu'odieuse si la maîtresse que je sers n'était pas 10 fois plus gentille que son père les revêche. Quand ce bois brûlera, on le verra pleurer de vous avoir fatigué. Donnez-moi celle-là. Plutôt me déchirer les muscles. Ce travail me conviendrait aussi bien qu'à vous. Je l'exécuterai bien plus facilement, car mon bon vouloir m'y dispose, et le vôtre est contre. Petit vermisseau, tu es contaminé, cette visite le prouve. Quel est votre nom? Miranda. Miranda admirée. Pour diverses vertus, j'ai aimé diverses femmes. Jamais aucune d'un cœur entier. Je ne me souviens d'aucun visage de femme, excepté dans mon miroir le mien, et je n'ai vu que je puisse appeler homme que vous, mon bon ami, et mon père. Je ne souhaiterais pas au monde d'autres compagnons que vous. Je suis, de par mon rang, un prince, Miranda. Mon cœur fait de moi votre esclave, et c'est pour vous que je suis ce patient porte-bûche. M'aimez-vous? Ciel, ô terre, soyez témoins de mes aveux, et couronnez ma profession de foi d'un dénouement heureux. Bien au-delà de toute chose au monde, je vous aime, je vous estime, je vous honore. Oh, je suis folle. Je serai votre femme si vous voulez m'épouser. Sinon, je mourrai vierge et vôtre. Ma maîtresse bien-aimée, d'un cœur aussi désireux que l'esclavage le fut toujours de la liberté, voici ma main. Voici la mienne, avec mon cœur. Aussi heureux qu'eux, je ne puis l'être. Si je t'ai trop puni sévèrement, te voici bien dédommagé, car je te donne un tiers de ma propre vie. Toutes tes peines n'étaient que mes épreuves à ton amour. Et tu les as héroïquement soutenues. Ici, devant le ciel, je confirme mon beau cadeau. Ferdinand, ne souris pas de moi qui la vante si haut, car, tu verras, elle dépasse tout éloge, les laissant boiter derrière elle. Oh, père, parlez-vous franchement? Je retourne à mes livres. Par Notre-Dame, sire, je ne peux plus avancer. Mes vieux os me font mal. Il faut absolument que je me repose. Je ne puis t'en blâmer. Je suis moi-même prisonnier d'une fatigue qui engourdit mes esprits. Assieds-toi et repose-toi. Ici même, je rejette tout espoir de retrouver mon fils. Quelle est cette harmonie? Ciel, qu'était-ce? Des marionnettes vivantes. Et désormais, je croirais qu'il y a des licornes. Si j'allais me raconter ça, me croirait-on? Je ne saurais trop m'émerveiller de ces formes et de ces gestes, de ces sons. Vous êtes des hommes de péché, que la destinée, qui a pour instrument ce bas monde, et tout ce qui s'y trouve, a fait vomir sur cette île. Vous qui parmi les hommes êtes les plus indignes, je vous ai rendu furieux. Imbécile! Moi et mes compagnons sommes les ministres du destin. Les éléments dont vos épées sont forgées ne peuvent pas diminuer d'un seul brin le duvet de mes plumes.
Même si vous pouviez nuire, vos épées, maintenant, sont trop lourdes pour vos forces. Vous avez émincé de 1000 ans le bon Prospero et sa fille, les livrant à la mer. Pour cet acte si noir, toute mort immédiate vous suivra pas à pas. Cette figure de harpie, tu l'as interprétée à la perfection, mon Ariel. Il y avait une grâce dévorante. Mes charmes supérieurs agissaient, eux, mes ennemis, sont plus captifs. Désormais, ils sont en mon pouvoir. Sire, pourquoi demeurez-vous dans cette étrange stupeur? C'est monstrueux. Il m'a semblé que les vagues parlaient pour proclamer le nom de Prospero. La bassesse de mon crime. Voilà pourquoi mon fils est couché dans la vase. Tous les trois sont désespérés. Leur lourde faute commence à ranger toute leur énergie comme un poison. Esprit, nous devons nous préparer à affronter Caliban. Cette pacotille que j'ai mise dans ma maison, apporte-la ici. Elle servira d'appât pour prendre ces voleurs. Je vous en prie, marchez doucement, que la taupe aveugle ne puisse entendre un pied se poser. C'est l'entrée de la cellule. Ne fais pas de bruit et entre. Commets ce bon forfait. Cette île sera à toi à jamais, et moi, ton Caliban, pour toujours ton lèche-pied. Donne-moi la main. Je commence à avoir des pensées sanguinaires. Ô roi Stéphano, ô preux, ô vaillant Stéphano, regarde quel garde-robe il y a ici pour toi. Laisse ça tranquille, imbécile, ce n'est que de la camelote. Dis donc, monstre, nous nous y connaissons en friperie. Ô roi Stéphano. Laissez ça, le meurtre d'abord. S'il se réveille, il nous criblera de pincements du crâne à l'orteil et fera de nous une drôle d'étoffe. Taisez-vous, monstre. Monsieur le tilleul, n'est-ce pas là mon pourpoint? Nous sommes les rois de la fripe et des fripons. Vas-y, montagne, vas-y! Argent, à toi, Argent! Furie, furie, mort! Tyran, mort! Attaque, attaque! Hurle. On les traque sans répit. À cette heure, tous mes ennemis sont à ma merci. Bientôt, toutes mes peines prendront fin, et toi, tu auras toute liberté dans l'air. Mes sortilèges tiennent bon, mes esprits obéissent. Dis-moi, mon esprit, que devient le roi et sa fuite? Sa suite. Toujours confinés ensemble, comme vous l'aviez prescrit. Celui que vous appeliez le bon seigneur Gonzalo, ses pleurs roulent dans sa barbe comme la pluie d'hiver. Votre charme les agite si fort que si vous les voyiez en ce moment, vos sentiments en seraient attendris. Le mien le serait si j'étais humain. As-tu, toi qui n'es qu'un souffle d'air, l'intuition, le sentiment de leur souffrance? Et moi, qui suis de leur espèce, je ne serais pas touché d'humanité plus que toi? Contre ma fureur, je prends le parti. L'action la plus rare est de vertu plutôt que de vengeance. Libère-les, Ariel, je vais rompre mes charmes, leur rendre le sens. Vous, elfes des collines, des ruisseaux et des bosquets, vous, petites marionnettes qui au clair de lune tracez des cercles verts acides, où la brebis ne broute point, et vous qui vous amusez à faire croire les champignons de minuit heureux. Avec votre assistance, j'ai obscurci le soleil de midi, soulevé les vents rebelles, déchaîné la guerre hurlante. Au terrible tonnerre fracassant, j'ai donné le feu, et j'ai fendu le chêne vigoureux de Jupiter avec sa propre foudre. Sur mon ordre, les tombeaux ont réveillé leurs dormeurs, se sont ouverts pour les laisser sortir, tant mon art est puissant. Mais cette magie brute, ici je l'abjure. Je briserai ma baguette, lance-le-virai à plusieurs brasses dans la terre. Il y a des profondeurs jamais atteintes par la sonde. Je noierai mon livre.
cloche du coucou est mon lit. Je m'y couche quand les hiboux crient. Sur le dos de la chauve-souris, l'été, joyeusement, je poursuis. Joyeux, joyeux, désormais je vivrai sous la fleur suspendue à la feuillée. Tu me manqueras, mais pourtant tu auras la liberté. Tourments, troubles, prodiges et stupeurs habitent tous ici. Qu'un pouvoir céleste nous guide hors de ce pays effroyable. Contemple le duc de Milan, supplanté, Prospero. Je vous souhaite à toi et à ta suite de tout cœur la bienvenue. Es-tu lui ou pas? Ou bien quelques illusions magiques faites pour m'abuser? Si tout ceci existe, ton duché, je te le rends. Et je t'implore de me pardonner mes torts. Mais comment Prospero peut-il être vivant et être ici? Si est-il ou n'est-il pas, je n'en jurerai point. Bienvenue, mes amis, à tous. Pour vous, le plus mauvais des hommes que je ne saurais appeler frère sans infecter ma bouche, je te pardonne. Si tu es Prospero, donne-nous des détails de ta survie. Dis-nous comment tu nous as rencontrés ici, nous qui, il y a 3 heures, faisions naufrage sur cette côte, où j'ai perdu mon cher fils, Ferdinand. Je suis Prospero. Cette cellule est ma cour. Ici, j'ai peu de serviteurs, et au dehors, aucun sujet. Jetez un œil. Puisque vous m'avez rendu mon duché, je veux vous offrir en échange une chose précieuse. Tout seigneur, vous trichez? Oh non, mon très cher amour, je ne le ferai pas pour l'empire du monde. Si, mais quand vous me chicanerez pour 20 royaumes, je dirai que vous jouez franc jeu. Un fils chéri! Que chacun se décarcasse pour tous les autres et que personne ne prenne soin de lui-même. Oh, voici de beaux esprits. Que mon maître est élégant. J'ai peur qu'il me châtie. C'est quoi ces choses-là? Ça s'achète avec de l'argent? Sans doute. L'un d'eux est clairement un poisson et à coup sûr monnayable. Regardez bien ces hommes, mes seigneurs, et dites-moi s'ils sont honnêtes. Ces 3-là m'ont volé, et ce demi-diable a comploté avec eux pour me prendre la vie. Je vais être pincé à mort. N'est-ce pas Stéphano, mon sommelier ivrogne? Trinculo est rond à rouler. Comment es-tu tombé dans cette saumure? Je marine dans cette saumure depuis la dernière fois que je vous ai vu, et je crains bien qu'elle ne sorte plus de mes os. Vous vouliez être roi de l'île, canaille? J'aurais fait un bien triste roi. Sire, j'invite votre Altesse et sa suite dans ma nouvelle cellule. Au matin, je vous conduirai à votre bateau, puis à Naples, où j'ai espoir de célébrer les noces de vos enfants. Allez! Vive! Je brûle d'entendre l'histoire de votre vie. Oh, réjouissons-nous d'une joie peu commune et inscrivons-la en lettres d'or sur des paliers durables. Je dis Amen! Ainsi, Prospero marie sa fille, bouclant son destin à celui d'un homme. Soumission abusive ou amour enchanté, ainsi, Prospero croit bannir mon pouvoir. Criblant mon fils de coups, car chacun ignore de nous la puissance de nos êtres. Immense Sycorax, quitte tes prés de seigle, d'orge et de blé, tes monts, tes champs tapissés d'herbes fraîchement coupées, tes berges au sol drainés et raffermis, qu'avril, sur ton ordre, soit fleuri. Pour couronner les froides nymphes, les reines du ciel te supplient de les rejoindre. Viens acclamer notre grâce souveraine, l'accueillir, débattre avec elle, car nos pans, déjà, volent vers vous à tire d'aile. Déesse aux 1000 couleurs, toi, Iris, qui sur mes fleurs de tes ailes safranées distille gouttes de miel et fraîches ondées. Pourquoi seuls nous sommes convoqués? Regarde autour de toi, magicienne. Nous convoquons les femmes d'ici et d'ailleurs. D'Alger à Salem,
nymphes, magnifique déité, plus jamais nous autres filles n'aurons peur. J'invoque Gaïa, divine mère. J'invoque Junon, Vénus, Circé. J'invoque Calypso, Iris, Psyché. J'invoque mes sœurs divines chères. J'invoque vos mains, vos pouvoirs, sorcières. La scène est réquisitionnée. Nous avons besoin de la place pour poursuivre le travail de Dieu. Le jugement des sorcières doit se poursuivre dans la maison du Seigneur. Martha Corée, que faisiez-vous samedi soir? J'étais chez moi avec mon mari. Mensonge. Les gens de Salem vous ont vu dans les couloirs à la nuit tombée. Je cherchais seulement quelques herbes pour... Les herbes? Celles que vous utilisez pour lancer vos sortilèges? Non, celles que j'utilise pour panser les plaies. Mensonge. Femme. Nous connaissons vos pratiques obscures. Vous sortez au crépuscule, vous et les autres dans votre genre, pour comploter contre les honnêtes gens. Monsieur, pensez-vous vraiment que les épices aient des vertus diaboliques? Pratiquez le sabbat. Vous trompez votre époux dans les bras de Lucifer. Mais... Le peuple ne ment pas. Vous n'êtes qu'une sorcière. Une sorcière, moi? Votre honneur, c'est là m'accorder trop d'importance. Laissez-moi entrer, j'apporte la preuve. Gilles, vous ne pouvez pas entrer. Une audience est en cours. Je n'attendrai pas qu'il pende ma femme. Comment oses-tu entrer en hurlant comme un fou dans ce tribunal? Gilles Corée, très mauvais esprit. C'est ma femme que vous êtes en train de condamner. Et avec ce comportement, tu crois aider ta femme? Ils disent des mensonges. Tu penses être légitime de décider seule qui cette cour devrait croire? Je ne veux pas offenser la cour. Tu as fait pire. J'ai eu l'imprudence de dire qu'elle s'intéressait aux plantes et ils me l'ont arrachée. Je ne l'ai jamais accusée de sorcellerie. Tu es certainement au courant de notre procédure. Alors, prouve son innocence en bonne et due forme. Sors. Ma femme Rebecca a été condamnée ce matin. Nous n'arrivons pas à nous faire entendre. Je suis étonnée de te voir mêlée à ce chaos. Va voir mon adjoint, remplis le formulaire de plainte, écris ton plaidoyer, contacte un avocat, et quand le temps sera venu... Nous avons des preuves irréfutables. Des preuves que vos yeux doivent voir. Ces filles, à qui vous accordez votre confiance, sont des menteuses. Tu sais à qui tu t'adresses? Oui, monsieur. Et tu sais que plus de 400 personnes sont en prison par ma signature et que 72 sont condamnés à mort? Je n'avais jamais pensé le dire à un juge aussi puissant. Mais on vous trompe. Marie Warren? Qu'est-ce que tu fais là? Elle veut vous parler. Elle a lutté avec son âme toute la semaine. Elle vient nous dire la vérité. Méfiez-vous de cet homme. C'est le mal. Elisabeth Proctor est ma femme. Marie vient vous dire qu'elle n'a jamais vu d'esprit. Jamais vu d'esprit? Elle vient de signer sa déposition. Je ne l'accepte pas. Proctor, tu as déjà raconté cette histoire. Ils sont venus pour renverser la cour.
Cet homme... Marie, pourquoi aurais-tu accusé les gens de manipuler les esprits contre toi? C'était un mensonge. Et les autres? Elles mentaient aussi? Oui. Tu n'as pas laissé un mensonge aussi perfide se répandre parmi nous. Silence! Proctor, pourquoi faire parler cette fille? Je veux libérer ma femme. Shiver, Quand je suis allé arrêter sa femme, il a déchiré le mandat. as-tu jamais vu le diable? Non, monsieur. Tu es un bon chrétien, n'est-ce pas? Je le suis. Mais un chrétien qui vient à l'église une fois par mois. Et il aboure le dimanche. Le dimanche? Ce n'est pas un secret, John. Que veux-tu? Je suis un membre de la cour. C'est mon devoir de les informer. Ça m'arrive 2 ou 3 fois de travailler le dimanche. J'ai 3 enfants que je dois nourrir. Ce n'est pas le seul qui laboure le dimanche. C'est étrange que toutes ces femmes respectables ne soient accusées que maintenant. Si tu lisais la Bible, tu saurais que Caïn était un homme juste et que pourtant il a tué Abel. En tout cas, ce n'est pas la Bible qui nous dit que Rebecca Nurse a tué 7 enfants en leur envoyant ses esprits. Ce sont des fillettes. Et celle-ci peut jurer qu'elles vous ont menti. Proctor, ce matin, ta femme m'a fait parvenir qu'elle est enceinte. Enceinte? Si elle le dit, alors c'est vrai. Cette femme n'a jamais menti. Cette grossesse arrive au bon moment. Qu'en penses-tu? Tu abandonnes ton accusation? Je ne peux pas. Il veut renverser la cour. Je t'écoute. Je ne suis pas venu pour blesser la cour. Des honnêtes citoyens témoignent qu'ils ont connu toutes ces femmes et qu'ils n'ont vu aucun signe de sorcellerie. Combien témoignent? 91. Je leur ai donné ma parole qu'ils ne risquaient rien en signant ce papier. Si on vous donne ces noms, vous allez les enfermer, eux aussi. Parle, ou il y aura des conséquences. Je ne vous dirai rien. Un jour, j'ai prononcé le nom de ma femme et bientôt j'irai brûler en enfer pour avoir fait cette connerie. Je ne dirai rien. Dans ce cas, je t'arrête pour insulte à la cour. C'est un interrogatoire. Tu ne peux pas m'arrêter pendant un interrogatoire. Tu n'es qu'un vieux fou. Gilles! Je te trancherai la gorge. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ce n'est qu'un vieil homme. Reste calme, Gilles. Nous montrerons les preuves. Ne pleure pas maintenant. Voici maintenant sa déposition. Souvenez-vous que Marie Warren n'est pas différente des autres. Vous l'avez entendu crier, hurler, n'est-ce pas? Devant la cour, elle jurait que des esprits l'étouffaient, que Satan prenait la forme de Sarah Good ou d'autres femmes. Nous savons tout cela. Elle jure maintenant qu'elle n'a jamais vu Satan ni aucun esprit envoyé par l'enfer pour la corrompre. Ses amis mentent. Monsieur Hale, qu'en pensez-vous? J'ai signé 72 arrêts de mort. Aujourd'hui, j'ai signé celui de Rebecca Nurse. Je ne sais si... Votre faiblesse m'inquiète grandement. Dans une affaire criminelle, comment défend-on un accusé? On fait appel à des témoins pour prouver son innocence. La sorcellerie est un crime invisible. Ces filles témoignent librement. Méfiez-vous. Marie affirme que les filles ne sont pas sincères. Et si c'était vrai? Shiver, amène les enfants. Marie, Proctor t'a forcé à écrire cette déposition? Non, monsieur. Il t'a déjà menacé? Non, monsieur. Alors, ça veut dire que tu as menti devant le tribunal, alors que des gens étaient pendus? Réponds. Oui, monsieur. Marie, n'est-ce pas à présent que tu mens? Je suis avec Dieu maintenant. Tu as commis un parjure. Tu seras enfermé avec les autres. Tu devrais savoir qu'on ne peut pas mentir.
sans être Je ne peux pas mentir plus longtemps. Dieu est mon témoin. Dieu est mon témoin. Votre amie, Mary Warren, déclare n'avoir jamais vu d'apparition d'esprit ou l'incarnation du diable. Elle affirme également qu'aucune de vous n'en a jamais vu non plus. Abigail, lève-toi. Y a-t-il une vérité dans ce que dit Marie? Non, monsieur. Marie, tu restes fidèle à ta déposition? Oui, monsieur. Chez les Proctor, nous avons découvert une poupée, le corps traversé par une aiguille. Marie affirme que tu étais auprès d'elle quand elle a fabriqué cette poupée et que tu l'as vue quand elle enfonçait l'aiguille. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mensonge. Quand tu travaillais chez les Proctor, as-tu déjà trouvé des poupées? Madame Proctor a toujours eu des poupées. Votre honneur, ma femme n'a jamais eu de poupée. Marie jure que c'est la sienne. Quand j'ai parlé à Madame Proctor dans sa maison, elle m'a dit ne plus avoir de poupée depuis l'enfance. Proctor, tu accuses Abigail Williams d'un effroyable complot et d'un meurtre prémédité. Je crois en effet qu'elle a l'intention de tuer ma femme. Elle était influencée par Tituba. Oui, elle est sérieuse quand il s'agit de faire pendre les gens. Gilles, continue Proctor. Marie, raconte comment vous avez dansé dans la forêt. Quelle danse? Monsieur Proctor. Abigail emmenait les filles dans les bois et elles y dansaient nues. Votre honneur, cet homme... Monsieur Paris les a découvertes là, en plein cœur de la nuit. Ce que je peux dire, c'est que je ne les ai pas vues nues. Dans la forêt? Et Abigail aussi? C'est une des premières choses que M. Paris m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Je dis juste qu'aucune d'elles n'était nue. Mais elles ont dansé. Ne nous laissons pas distraire. Il ne faut pas perdre de vue qu'au tribunal, Marie s'évanouissait en disant que son esprit s'échappait de son corps pour venir l'étouffer. Je simulais, monsieur. Pourtant, tu étais d'une telle froideur. Je t'ai relevé moi-même plusieurs fois. Je mentais, monsieur, et toutes les autres mentent aussi. Donc tu dois pouvoir t'évanouir à volonté et faire en sorte que ton corps devienne aussi froid? Eh bien, évanouis-toi, puisque tu prétends pouvoir le faire. M'évanouir? Je ne peux pas m'évanouir maintenant. Parce qu'il n'y a pas de mauvais esprit ici, et qu'il y en avait au tribunal. Je n'ai jamais vu d'esprit. Je m'évanouissais parce que je croyais les voir. Comment pourrais-tu croire que tu les voyais, à moins de les voir réellement? Je ne peux pas dire comment. J'entendais les autres filles crier et vous sembliez les croire. Au début, c'était simplement un jeu, mais le monde entier s'est mis à crier. Des esprits, des esprits. On ne parlait que des esprits. Je vous le jure, j'ai seulement cru les voir, mais je ne les ai pas vus. Il pourrait aussi y avoir un dragon à 5 pattes, mais personne ne l'a jamais vu. Vous n'allez pas croire à un mensonge aussi stupide. Abigail, ces spectres que vous avez vus, peuvent-ils être de simples illusions qui abusent des jeunes filles trop sensibles? Monsieur, ne sentez-vous pas que votre question est une insulte? J'ai été blessée, j'ai vu couler mon sang. Je risque ma vie chaque jour parce que je désigne ceux qui appartiennent aux démons et voilà ma récompense? Être maltraité, questionné, suspecté. Je ne te suspecte pas. Prenez garde, monsieur Danforth. Ne vous croyez pas plus puissant que les forces de l'enfer. Prenez garde. Il y a... Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Un vent d'hiver. Un vent glacé s'est levé et traverse ma robe. Abby! Le froid me brûle. Elle joue la comédie. Elle est glacée, regardez. Marie, c'est toi qui envoies cette ombre glaciale sur moi?
Abby, ne fais pas ça. Marie, es-tu en train de l'ensorceler? Réponds-moi. Manipules-tu les esprits en ce moment? Ça suffit! Abigail est... C'est une putain. Quoi? Une putain. Une putain qui veut tuer ma femme! Tu accuses cet enfant? Oui, j'accuse. Je l'ai connu, monsieur. Je l'ai connu. Tu es un débauché? John, tu ne peux pas être ce que tu dis. C'est la vérité, la vérité! Elle le niera, mais croyez-moi, je sais que l'adultère est le crime. Et le plus dégoûtant des péchés, et que la luxure ronge la pureté de l'homme. Je connais mon crime, je connais ma honte. J'aurais préféré mourir que de l'avouer devant vous. À quel moment as-tu fauté? Où? Dans l'endroit qui convenait, là où mes bêtes étaient. Elle était servante dans ma maison. Si quelqu'un à Salem a été ensorcelé, ce doit être moi. Quand je travaillais dans mes champs, c'est à elle que je pensais sans répit. Il m'arrivait tout à coup de tout lâcher pour aller la retrouver sur la paille. J'étais à elle autant qu'un chien est à son maître. Ma femme a tout découvert. Elle a mis la fille à la porte. Cette créature, ce monstre d'orgueil, Abigail pensait danser avec moi sur la tombe de ma femme. Elle aurait pu le faire, car je la désirais à en perdre la tête. Sa vengeance est celle d'une putain qui n'hésite pas à faire périr toute une ville pour détruire sa rivale. Abigail, qu'as-tu à dire? Je n'ai rien à vous dire. Reste ici et assis-toi. Allez chercher Elizabeth Proctor et ne lui dites rien sur ce qui vient de se passer ici. Nous allons maintenant toucher le fond de ce marécage. Alors, comme ça, votre femme est honnête? Elle n'a jamais menti? Jamais. Quand elle a mis cette fille à la porte, elle était au courant de la situation? Oui. Proctor, Abigail, tournez tous les deux le dos. Shiver, note. Oui, monsieur. Femme, assieds-toi. Regarde-moi et non ton mari. Regarde mes yeux. Bien, monsieur. On nous a laissé entendre qu'il y a quelque temps, tu as renvoyé ta servante Abigail Williams. Pourquoi l'as-tu renvoyée? Regarde-moi, regarde seulement mes yeux et non ton mari. La réponse est dans ta mémoire. Tu n'as besoin d'aucune aide pour la donner. Pourquoi as-tu renvoyé Abigail Williams? Elle ne me donnait pas satisfaction. Et mon mari... Quel était le problème? Regarde-moi. Que se passait-il avec Abigail Williams? Je me suis imaginé qu'il en était épris. Un soir, j'ai perdu la tête et je l'ai mise à la porte. Ton mari se détournait-il vraiment de toi? Mon mari est un bon mari, monsieur. Donc il ne s'est pas détourné de toi. Regarde-moi. À ta connaissance, John Proctor a-t-il commis le crime d'adultère? Réponds à ma question. Ton mari est-il un débauché? Non, monsieur. Emmenez-la. Dis la vérité, Elisabeth. Hors de ma vue, sorcière. J'ai tout avoué. Rien de plus naturel qu'un mensonge de femme quand un mari est en cause. Vous trouvez naturel de mentir pour l'honneur d'un mari, alors que la vérité aurait épargné des dizaines de vies humaines et la sienne? J'ai foi en lui. Je ne peux pas faire autrement. Cette fille m'a toujours paru fausse. Non, 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 tu ne le feras pas. Non, va-t'en. Enfant, que se passe-t-il? Abigail! Là-haut, tout là-haut,
Derrière la poutre. Où? Pourquoi viens-tu ici, oiseau jaune? Où y a-t-il un oiseau jaune? Je ne vois pas d'oiseau. Mon visage. C'est mon visage. Vous voyez un oiseau, vous? C'est Dieu qui a fait mon visage. Je ne peux pas vouloir le déchirer. L'envie est un péché mortel, Marie. Abby! En prenant la forme d'une bête, tu te livres à la magie noire, Warren. Et moi, je ne peux pas me taire. Non, je peux pas. Je fais l'ouvrage de Dieu. Abby, je suis ici, regarde-moi. Abigail joue la comédie. Marie, je t'en supplie, ne descends pas, non. Mensonges. Ce sont des mensonges. Marie, je t'en prie, ne me fais pas de mal. Je ne te fais pas de mal, Abby. Pourquoi a-t-elle cette vision? Elle ne voit rien, monsieur. Elle ne voit rien, monsieur. Abby, tu ne dois pas tromper la cour plus longtemps. Abby, tu ne dois pas tromper la cour plus longtemps. Marie, retire ton esprit de ces enfants. Mais monsieur Danforth! Mais monsieur Danforth! As-tu signé un pacte avec le diable? Non, monsieur Danforth! Non, monsieur Danforth! Donnez-moi un fouet. Je vais arrêter ça. Elle joue la comédie, elle! Elle joue la comédie, elle! Arrêtez! Arrêtez, arrêtez! Marie, d'où te vient ce pouvoir de t'emparer des esprits? Mais je n'ai aucun pouvoir! Mais je n'ai aucun pouvoir! Tu as vu le diable, n'est-ce pas? Marie, Dieu damne tous les menteurs. Tu as vu le diable, n'est-ce pas? Tu as fait un pacte avec Lucifer. Je ne t'entends pas. Que dis-tu? Je ne te permettrai pas de murmurer tes incantations plus longtemps. Confesse-toi ou tu seras pendu. Rappelle-toi l'ange Raphaël. Fais ce qui est bien. Non, ses ailes s'ouvrent. Non, Marie, non, s'il te plaît. Elle va descendre. Elle tourne en rond. Chasse le diable. Regarde-le en face. Écrase-le. Nous te sauverons, Marie. Mais tiens bon contre lui. Elle descend. Regardez, elle descend. Marie, dis ce qu'elles ont fait. Ne me touchez pas, ne me touchez pas! Marie! Vous êtes l'homme du diable! Maintenant tout s'éclaire! Marie, comment? Je ne veux pas être pendu avec vous! J'aime Dieu! J'aime Dieu! Il t'a ordonné de faire l'ouvrage du diable. Il vient vers moi la nuit et le jour pour que je signe! Que je signe, que je signe! Signez quoi? Le livre du diable! Il veut avoir mon nom! Il me menace de me tuer si sa femme est pendue. John Proctor veut renverser le tribunal. Il m'éveille au milieu de la nuit. Ses yeux sont comme des charbons ardents et ses doigts s'agrippent à mon cou et je signe, je signe. Cette enfant est devenue folle. Marie, Marie... Non! Non, j'aime Dieu, moi! Je ne veux plus suivre votre chemin. Abby, je ne te ferai plus jamais de mal. Qui es-tu réellement? Tu as amené cet enfant ici pour tromper la cour. Je connais maintenant ton pouvoir. Tu ne peux le nier. Avoue que tu es souillé par l'enfer. Ou bien, tu choisis de rester fidèle à Satan. Je dis que Dieu est sûrement mort. Enfermez-le! Monsieur! Je dois dire qu'au cours de cette audience, nous avons tous admiré vos talents. Peut-être que votre conscience de juge n'est pas alarmée. Mais moi, je suis pasteur. Je suis l'un des très humbles représentants de Dieu sur cette terre de souffrance. Les décisions que vous venez de prendre, je ne peux pas accepter qu'elles aient été prises au nom de la religion chrétienne. Je quitte ce tribunal. Le feu a fait éclater les portes de l'enfer. Nous brûlerons, croyez-le, nous brûlerons ensemble. Car ceux qui n'ont pas la force de sortir les hommes de l'erreur, Dieu les damne particulièrement. Danforth, vous êtes en train de faire crouler le ciel et de sanctifier une putain.
L'homme qui me chuchote à l'oreille est un mensonge. L'oiseau jaune qui me lèche la main est un mensonge. Mon spectre qui mord et pince mystérieusement le corps de ces petites filles est un mensonge. Et vous m'avez posé toutes ces questions incriminatoires. Qui a blessé ces enfants? Pourquoi j'ose mentir devant cette assemblée? N'avais-je pas dit que je dirais la vérité? Si je vous réponds, si moi-même je vous pose une question, c'est que je crois que leurs paroles sont fausses et que leurs langues ne sont que des couteaux de mort. Je suis une personne innocente. Je n'ai jamais eu affaire à la sorcellerie depuis ma naissance. Je ne sais même pas ce qu'est une sorcière et je n'entends que des paroles d'enfants tourmentés auxquels il ne faut pas croire. Ces enfants ne mettront pas en doute mon ordre qui n'a jamais connu quelconque maléfice ou autre sortilège trompeur, si ce n'est celui du sens des mots sournois que vous employez. La magie n'existe que parce que le mot lui-même existe. Je suis une personne innocente, je ne douterai pas de mon innocence. Dieu lui-même connaît la vérité que je porte en moi et tout tribunal, toute justice, tout juge ne peut être qu'une illusion prétentieuse car le vrai jugement n'a lieu que dans la mort. Vous bâtissez des châtiments postiches, aveuglés par la fumée trompeuse de ces gamines perdues. Vous inventez des crimes à toutes ces femmes qui ne connaissent le péché. Je suis une femme d'évangile et voilà ma seule vérité. Tout le monde arrive. D'ici un quart d'heure, une foule s'agglutinera sur la scène. Ils ont du temps à perdre. Moi, je ne regarderai pas ces pauvres gens se faire pendre. Qui peut savoir? De quoi sommes-nous sûrs à présent? Hier encore, tu ne pensais pas à la mort. Aujourd'hui, tu la regardes comme si vous étiez mariés. Tu le sens bien. Ils vont foutre le tribunal en l'air. Dehors, ça gronde toujours. Ce n'est peut-être pas si mal. Willard, imagine qu'ils fassent irruption ici. Qu'est-ce que tu crois qu'ils feront de nous? Tout le monde est à cran. Tu n'y échapperas pas, et moi non plus. Tituba, mais qu'est-ce que tu fous ici? Où est Paris? Je ne veux pas retourner chez lui, ce n'est pas un homme juste. Non, Paris n'est pas un homme de bien. Hier, quand vous m'avez mise à la porte de la prison, j'ai couru me cacher dans les bois et là, j'ai vu la rosée des premières blancheurs de l'aube et les oiseaux ont commencé à chanter. L'un d'entre eux chantait plus haut et plus clair que les autres. Il me disait « Tituba, ne rentre pas chez Paris. Tituba, retourne dans les filets du diable. » Elle divague, elle est folle. On t'a rendu ta liberté, tu n'as plus rien à faire ici. Tu es libre, pars. Non, vous vous trompez. C'est en prison que j'étais libre. Entre les murs de ma petite cellule, je n'avais pas à surveiller les regards d'un homme dur et hypocrite. Un homme qui me traite en esclave. Là-bas, je pouvais fermer les yeux et rêver du village de mon enfance. Je pouvais le voir au travers des yeux de Satan et entendre les vagues au creux des rochers de la Barbade. Le mal m'a libéré de Paris, cet homme qu'on dit bon. Je t'ai laissé parler. Maintenant, va-t'en. Hopkins, fais-la sortir. On ne la revoit plus. Je veux aller en prison, je veux Belzébuth. Elle est complètement folle. Elle a perdu la tête. Pauvre femme. Où est Monsieur Paris?
Je ne sais pas. Quand Paris me donne un ordre, je lui obéis et m'exécute. Tu es ivre? Non, mais j'aimerais bien. Où est Hale? Il est en train de prier avec les accusés. Si elles avouent leurs crimes, leurs vies seront sauves. Vous pensez sérieusement qu'elles vont parler? Il y a du nouveau. Abigail. Je crois qu'elle s'est enfuie avec Mercy Lewis. Elles se sont envolées. Enfuie? Depuis quand? C'est maintenant que vous le dites? Écoutez, sa fuite dans les circonstances actuelles. Tout devient limpide. C'est elle. Abigail est douée d'une rare intelligence qu'elle met au service de la manipulation à des fins personnelles, sans que personne ne s'en rende compte. Si jamais ils s'en aperçoivent, ou plutôt, quand ils s'en aperçoivent, il est déjà trop tard. Elle connaît admirablement Salem et ses habitants. C'est seulement maintenant que je commence à comprendre. Tout le monde parle de rébellion. Aujourd'hui, nous allons prendre Rebecca Nurse et John Proctor. J'ai peur qu'il y ait des émeutes. Des émeutes? Jusqu'ici, à chaque exécution, je n'ai vu que de la satisfaction. Les gens qui seront pendus aujourd'hui sont d'une autre espèce. Ils sont coupables, mais ils continuent à jouir de l'estime commune. Je vous l'ai déjà dit. Les mécontents sont de plus en plus nombreux ici. Il faut tout arrêter. L'exécution ne sera pas retardée. Ce serait avouer qu'on hésite encore. On ne peut pas innocenter ces deux-là alors que 12 ont déjà été pendus pour le même crime. Donnez-moi encore un peu de temps. Il n'y a aucun compromis possible. Il pourrait être des milliers. Je ferai pendre ceux qui oseront s'attaquer à la loi. Et même un océan de larmes ne fera pas fondre ma résolution. Willard, comment va Proctor? Il reste assis comme un oiseau à qui on aurait coupé les ailes. Amène-moi Elizabeth Proctor. Sa présence pourrait l'attendrir. Puis, va le chercher. Tu as entendu parler de rébellion? Personne ne sait à quel moment le cri d'une catin peut le conduire à la mort. Et vous vous étonnez qu'on parle de rébellion? Vous devriez vous estimer heureux qu'il n'ait pas encore brûlé ce théâtre. Si vous me méprisez, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi? Je suis coincé avec vous, et je me dois maintenant de faire l'œuvre du diable. Je suis venu conseiller à des chrétiens de se révolter contre l'erreur et l'injustice. Il y a du sang sur mes mains. Vous ne voyez pas qu'il y a du sang sur mes mains? Elisabeth, votre mari doit être pendu ce matin. Je sais. Je n'ai plus de lien avec la cour, madame. Elle et moi, c'est terminé. Je veux juste sauver la vie de votre mari. Ils sont tous innocents. Ne vous trompez pas sur votre devoir, comme je me suis trompé sur le mien. Laissez-le mentir. Laissez-moi lui parler. L'heure approche, Proctor. Tourne le dos à l'enfer. Laissons-les seuls un moment. L'enfant? Je le sens. Il grandit en moi. Tu es une merveille, Elisabeth. Personne n'a encore avoué? Beaucoup ont avoué. On raconte qu'ils sont plus de 50. Rebecca? Non, Rebecca a déjà un pied dans la tombe. Plus rien ne peut lui faire de mal. Et Gilles? Gilles est mort. Il n'a jamais voulu répondre ni par oui ni par non. Ils l'ont étouffé sous des pierres, John. Ils lui mettaient de grosses pierres sur la poitrine dans le but de le faire parler. On dit qu'avant de mourir, il n'a prononcé qu'une parole. Encore une. C'était un homme sans peur. Elisabeth, je pense que je vais leur faire des aveux.
Revenir à Dieu, comme ils disent. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu vives. Ce serait une tromperie de ma part de marcher vers la mort avec ces gens honnêtes, alors que j'ai sali mon âme et mon corps avec une putain. Pourtant, tu n'as jamais avoué. C'est la rage qui m'a empêché de parler. Je veux seulement ton pardon, Elisabeth. John, moi aussi, j'ai fauté. Les charmes de cette fille ne t'auraient pas tenté s'il n'y avait pas eu ma froideur. Je suis si laide qu'aucun véritable amour ne peut venir à moi. Cet amour que je n'ai jamais réussi à te faire sentir, L'instant approche. Ne laisse personne être ton juge. Pardon, John. Je veux sauver ma vie. Dieu soit loué. Proctor veut avouer. Il veut avouer. Vous serez bénis par le ciel pour ce que vous faites. Note, Shiver. Cet acte sera affiché sur la porte de l'église. As-tu déjà vu le diable? Dépêche-toi, la ville attend. As-tu, oui ou non, vu le diable, John? Je l'ai vu. John? Écoutez! Continuez, Proctor. Avez-vous accepté de servir le mal? Rebecca? Ne voulez-vous pas aussi vous ouvrir à la lumière? Au bien? Je suis trop vieille pour m'être infidèle. Ce n'est pas aujourd'hui que je me trahirai moi-même. J'ai mis au monde les enfants que vous condamnez aujourd'hui dans ce tribunal. Vous accusez de sorcellerie ceux qui sont les enfants de Dieu. L'ignorance et l'orgueil vous perdront. Vous ne pourrez pas toutes nous réduire au silence. Dieu connaît mon cœur et ma vie. Il sera mon unique juge. Faites-la sortir. Non! Qu'elle reste et entende. Quand Satan venait vous voir, qui d'autre était présent? Qui avez-vous? Je ne serai aucun autre nom, uniquement le mien. Monsieur Proctor a avoué pour lui-même. C'est suffisant. Maintenant qu'il signe. Et si je ne signe pas? Sans ta signature, il n'y a pas de confession. Et sans confession, aucune miséricorde possible. Signe, Proctor. Voilà, j'ai signé. Vous m'avez vu signer, Dieu m'a vu signer, vous n'avez plus besoin de ce papier, vous ne vous servirez pas de moi. Je ne suis pas Sarah Good, ni Tituba. Je suis John Proctor. Non, vous ne vous servirez pas de moi. C'est mon nom. Je n'en aurai pas d'autre dans la vie. Comment pourrais-je vivre sans mon nom? Aujourd'hui, je vous ai donné mon âme. Laissez-moi au moins mon nom. Donne-moi ce papier et je te sauverai. Sans lui, je ne peux pas t'arracher à la mort, Proctor. Brûle en enfer! Quelque chose de bon est apparu en moi, tout à coup. Et je veux le préserver. Proctor, vous ne pouvez plus mourir. Abigail a pris la fuite. Hey! Et moi qui allais vous donner mon nom? Emmenez-le! Remercions Dieu. Remercions Dieu. Ne leur donne pas de larmes. Ne leur fais pas ce plaisir et montre-leur maintenant ton honneur et la fermeté de ton cœur. Il est encore temps. Courez! Rejoignez-le! Proctor! Proctor! Dehors, la pluie s'est arrêtée de tomber. Dedans, la folie collective a cessé de pleuvoir et les cerveaux gorgés d'eau bénite commencent enfin à sécher.
Le tribunal va sûrement être renversé dès que Proctor et Nurse se balanceront au bout de la corde. Je suis le premier à être pendu aujourd'hui. Ma tentative de distraire mes concitoyens m'aura été fatale et on m'a pris pour un sorcier. Si vous êtes mort de la main de ces fous en robe noire, n'ayez crainte. Vous pourrez les contempler à loisir depuis le paradis, tandis qu'en contrebas, ils croupiront en enfer. Si vous êtes toujours vivant après avoir résisté aux 2 tempêtes, alors quittez cette ville maudite. Sortez au grand jour. Vous verrez, le soleil brille et le ciel est sans nuages.